Marco Tadei, vous représentez l'USAM au niveau de la Suisse romande. Comment se présente de manière générale l'économie suisse actuellement? Alors l'économie suisse se porte très bien, même très très bien, que ce soit en termes de croissance, d'emploi, de finances publiques. Nous sommes vraiment dans une situation économique optimale, surtout comparée aux pays qui nous entourent. Je dirais simplement qu'il faut faire attention dans ce cadre qui est idyllique à l'heure actuelle. Il y a un certain nombre de menaces qui planent sur l'économie suisse. Je pense notamment aux différentes initiatives populaires qui émanent des milieux de gauche et sur lesquels nous devons nous prononcer prochainement et qui mettent en péril la situation économique actuelle, en particulier l'initiative 112, l'initiative sur les salaires minimaux et l'initiative sur les successions. La Suisse a récemment signé un accord de libre-échange avec la Chine. Quel est l'impact de cet accord concrètement sur les entreprises, notamment les petites entreprises? Alors, il est très difficile de répondre à cette question de l'impact concret parce que c'est un accord qui se déroule, qui va se déployer ses effets à moyen long terme. Je dirais que en tant que tel et sur le principe, c'est une très bonne chose. C'est l'ouverture d'un grand marché, donc des opportunités qui s'ouvrent pour nos entreprises et pour nos PME en particulier. Et quant aux effets concrets, j'imagine qu'un certain nombre de PME qui à l'heure actuelle n'ont aucun contact avec la Chine, avec des entreprises chinoises, avec des partenaires chinois, vont s'intéresser à ce marché et développeront des collaborations. Quelque part, ce n'est pas quand même un gros risque qu'on prend là avec cet accord? Comme tout accord, il y a toujours il faut voir ça comme une opportunité, une contrainte. On parle quand même de la Chine, hein? Oui, de la Chine. On parle de la Chine. Mais il ne faut pas s'imaginer des milliards de Chinois qui vont débarquer en Suisse. Non, je pense qu'il faut voir, si on met sur la balance les pour et les contre, il y a certainement les avantages dépassent largement les inconvénients. On pense aussi au tourisme en Suisse. Rien que ça, pour nos hôtels, pour nos restaurants, ça ne peut être que bénéfique. Donc, en deux mots, la petite entreprise gagnera davantage avec cet accord de libre-échange. Sans aucun doute. Merci, M. Tadei. Merci à vous.